Manne quotidienne, la dévotion de CE jour. Jeudi 9 janvier 2025. Thème, le pouvoir du dialogue. Verset clé, lorsque le sacrificateur Phiné, et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël, qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Josué 22 verset 30. Il est conseillé de lire d'abord le texte. Texte, Josué 22 versets 11 à 34. Au fil des siècles, l'homme dégénéré a permis à de petits arguments de faire boule de neige et de se transformer en conflagration destructrice massive. Ces enfers ont dégénéré et ont anéanti des civilisations entières, ce qui avait coûté des fortunes à l'homme, entraînant des difficultés émotionnelles et matérielles incalculables. Quelle souffrance inutile l'humanité impie se déchaîne-t-elle sur elle-même. Les deux guerres mondiales qui ont jamais eu lieu ont commencé par une incompréhension des problèmes et se sont rapidement transformées en affrontements et plus tard en coups de feu et autres armes destructrices. La nation entière d'Israël était proche de ce point de basculement. Mais Dieu les a aidés à permettre au dialogue de prévaloir. Gad, Ruben et la moitié de la tribu de Manassé s'étaient déplacés de l'autre côté du Jourdain pour les aider à prendre leur possession permanente des terres qui leur avaient été précédemment cédées. Sans consulter les différentes tribus, ils ont érigé un autel pour servir de mémorial pour montrer qu'ils étaient unis au reste d'Israël dans la communion du vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Malheureusement, les autres tribus, craignant qu'une rébellion se prépare qui attirerait sur eux la colère féroce de Dieu comme cela s'est produit dans le passé, ont cherché à les arrêter, même par la guerre. Mais avant l'option militaire, les deux parties se sont rencontrées et ont résolu à l'amiable les perceptions erronées. Tant que nous ne nous asseyons pas pour discuter objectivement de ce que nous voyons sous des angles opposés, nous nous accrocherons probablement avec ténacité à nos positions respectives souvent erronées. Il doit y avoir des possibilités de dialogue et de concession de la part des parties en conflit, tout cela dans l'intérêt de la paix. Le groupe le plus important voulait entrer en guerre pour mettre fin à une dérive perçue vers l'idolâtrie. Mais ils étaient également prêts à écouter leurs frères, qui ont présenté leur cas avec diligence. Ce qui a sauvé la situation, c'est que les deux parties étaient sincères dans leur détermination à servir le Seigneur malgré les malentendus. Les chrétiens peuvent faire la différence dans ce monde secoué par des conflits provoqués par l'orgueil. Notre rencontre avec le Christ enlève notre nature dépravée qui a tendance à dominer les autres même lorsqu'elle a tort. Dieu attend de nous que nous adoptions une approche conciliante dans nos relations avec nos coreligionnaires et les non-croyants. Nous devrions plutôt subir des blessures personnelles que de chercher réparation par une méthode qui déshonore la cause de Dieu. La pensée du jour, le chrétien qui se bat pour lui-même a du mal à gagner. La Bible en 1 an, Genèse 26 à 28. Point.